je voulais quand même pas continuer sans vous demander. On n'a pas encore parlé d'Entre les bruits en tant que roman érotique. Parce que Jodelle, il a une façon d'aborder ou de se laisser aborder. Et moi, je dirais pas étrange, mais ce qui m'a frappé en lisant, il y avait deux choses. Ce qui m'a frappé en lisant d'abord, c'est que on a la vue intérieure d'un homme, enfin d'un homme d'une cinquantaine d'années, Jodelle, avec ses on va pas dire besoins, avec ses désirs, qui est non seulement décrit par une femme, donc qui m'a frappé un peu, mais qui est en quelque sorte qui vit entre pragmatisme sexuel avec une amie avec laquelle il entretient des... J'ai oublié la citation, des relations... Une amitié amoureuse, peut-être. Non, enfin c'est mieux décrit dans le livre. Enfin, on va dire une amitié amoureuse, mais malheureusement j'ai oublié l'expression que vous utilisez dans ce coup-là. Et enfin les désirs qu'il exprime assez clairement. Peut-être pour essayer de mettre tout ça dans une question. Est-ce que comment vous trouvez dans la description, enfin pas la description, mais dans le vécu d'un homme, enfin dans le vécu d'un personnage principal masculin? Je peux intervenir juste. Tu viens de dire qu'il exprime ses désirs assez clairement. Tout à fait opinion contraire, c'est pas vrai, mais c'est lui qui se fait prendre par la main des femmes, non? Et ce sont eux, et Clotilde, et puis Jomette, qui font avec lui ce qu'il veut lui aussi, mais c'est elle qui décide, non? Alors, à vous de juger. Oui, alors d'abord, je vous réponds cette question. Je vous réponds cette question à la question des personnages ou des narrateurs masculins. Dans beaucoup de mes livres, peut-être même une majorité, je mets en scène des narrateurs masculins ou des personnages principaux masculins. Et ça, c'est une chose que je défends beaucoup parce que, pour le dire rapidement, si on met en scène un narrateur ou un personnage principal féminin, il sera un être humain plus un certain nombre de traits caractéristiques qui sont la féminité. Vous savez, la femme, c'est un homme comme les autres, plus des traits qui sont les traits de la féminité. Et donc, moi, ça ne m'intéresse pas, enfin, quand je n'ai pas envie de raconter le féminin, mais que j'ai envie de parler d'un être humain, ce qui est la majorité des cas, le point de vue duquel je me place dans mes romans et même dans mes essais, souvent c'est le point de vue d'une humanité, d'une personne humaine. Donc si j'en fais une femme, je réduis mon propos, je le singularise. Je le regrette beaucoup, mais c'est comme ça pour l'instant. Je vous donne un petit exemple que j'aime beaucoup employer. Dans mon roman précédent, j'ai écrit un roman qui s'appelle « L'homme qui jeûne », un jeûneur donc. Je voulais raconter, dans ce roman, je voulais raconter ce que c'est que tout à coup dire non au désir de vivre. Donc j'ai inventé un jeûneur qui jeûne sans raison. C'est juste sa façon à lui de se retirer des processus vitaux. Imaginez que j'ai fait de ce personnage une femme. On m'aurait immédiatement dit « Ah, elle est anorexique, elle a eu des problèmes avec sa mère, etc. etc. »
Pour arriver à figurer ce personnage, cet être humain qui dit non à la vie, il me fallait un homme parce qu'un homme, c'est neutre. Donc, première partie de ma réponse, le masculin est plus neutre que le féminin pour l'instant dans nos sociétés. Donc, en tant qu'écrivain, j'ai recours au masculin non pas pour peindre la masculinité, mais pour peindre la neutralité, c'est-à-dire un être humain. Deuxième réponse, néanmoins, il y a des situations dans lesquelles mes personnages ont un genre bien précis. Et c'est ce que je pense d'ailleurs en tant que féministe. Je pense que dans la plupart des situations de l'existence, je ne me préoccupe pas de savoir si je suis une femme ou un homme. Je suis juste un être humain en train de faire quelque chose. Donc c'est ce que j'appelle la suspension du genre, c'est-à-dire le moment où on ne s'intéresse pas au genre auquel on appartient. Mais il y a des situations dans lesquelles mon genre m'importe beaucoup. Et c'est notamment les situations érotiques, bien sûr. Si quand j'écris ou quand j'enseigne, je ne sais pas, je ne m'intéresse pas à savoir si je suis un homme ou une femme, je suis juste un être humain en train d'écrire ou en train d'enseigner. En revanche, quand je suis dans un lit, je sais que je suis une femme. Deuxième réponse. Donc Jodelle, quand il est dans le lit, bien sûr, c'est un homme. Et là, je suis contrainte par le fait que j'ai mis en scène un personnage principal masculin, je suis bien contrainte de raconter la sexualité de Jodelle du point de vue masculin. Alors, comment je m'y prends pour faire ça? Eh bien, je vais vous répondre. Moi, il se trouve que je suis hétérosexuelle. Donc, finalement, je connais beaucoup mieux les hommes que les femmes. Parce que je ne connais que moi comme femme dans un lit, tandis que j'ai connu certains nombres d'hommes. Donc, je suis assez bien informée, figurez-vous. Et ça ne m'est pas si difficile de décrire une sexualité masculine. J'ajoute d'ailleurs que mes lecteurs hommes se sont souvent étonnés de ma façon assez bonne de décrire la sexualité masculine. Donc je ne dois pas me tromper tant que ça. Voilà, donc ça c'est la troisième partie de ma réponse. Je connais mieux les hommes que les femmes dans un lit. Enfin, j'ajoute un dernier point. Il est vrai que dans ce roman, les femmes que j'ai dépeintes avec Jodelle sont des femmes puissantes. Ça, c'est encore mon féminisme qui revient en ligne. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de peindre des espèces de cruches, de femmes un peu fragiles, etc. Je peins des femmes puissantes qui savent où est leur désir et donc qui savent le manifester. Et Jodelle, du coup, a à faire avec des femmes puissantes, en tout cas puissantes sur ce plan de l'expression de leur désir. Voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions. Oui, tout à fait. Enfin, j'avais pas crainte. Mais justement, quand vous parlez des femmes puissantes, enfin, pas si puissantes que ça, enfin, juste à égalité, on va dire. C'est ça, oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. J'appelle femme puissante une femme qui est à l'égal des hommes. Oui, enfin, bon, ceci dit, on pourrait faire des petites nuances parce que Jomette a quelque chose d'un peu agaçant, elle a quelque chose du féminin un peu agaçant. Là, je ne l'ai pas lu dans les extraits, mais elle fait un peu des manières, des minauderies, elle s'habille de façon un peu extravagante, elle est très préoccupée du regard qu'on porte sur elle, c'est-à-dire qu'elle a des traits féminins traditionnels un peu irritants. Mais bon, je n'allais pas peindre que des femmes parfaites. Mais Clotilde, son amie, avec qui il a une relation très égalitaire et assez belle en fait. C'est-à-dire ils sont amis. Il se trouve que de temps en temps, ils font l'amour ensemble et que d'ailleurs, ça ne va pas durer très longtemps et dans le roman même, ça va s'arrêter. Et voilà, ils sont à égalité en effet. Et je crois que j'aime bien peindre des personnages féminins et masculins à égalité, d'intelligence, de désir, etc. Non, je voulais juste relever que ce qui est quand même... je trouve ça, c'est un fait à relever que parler d'une femme, enfin, homme-femme à égalité, aboutit à parler des femmes puissantes. Je voulais juste, comment dire pour ne pas tomber dans un équivoque. Le même comportement d'homme n'aurait pas été qualifié de puissant.
C'était juste que je voulais relever pour la discussion, enfin pour l'égalité, enfin l'égalité inexistante, parce que puissant égale de l'autre côté normal. Enfin, oui. Je vous remercie parce que c'est une très remarquable remarque et elle m'intéresse beaucoup d'ailleurs. J'y avais pas pensé, figurez-vous. Et vous avez raison, mais c'est que pour l'instant, premièrement, on n'est pas dans une société égalitaire. Donc, les femmes ont à faire un effort pratiquement pour arriver à l'égalité. Ça veut dire renoncer à la faiblesse, prendre de la puissance. Évidemment, dans mon raisonnement, ça ne veut pas dire plus puissante que les hommes. Oui, non, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Et pour arriver à l'égalité, il faut déployer une certaine puissance. Je dois ajouter, ce n'est pas notre conversation d'aujourd'hui, mais je dois ajouter qu'aujourd'hui, les femmes, en tout cas en France, ont tendance à se peindre comme des victimes. Et c'est une chose qui me révolte. C'est-à-dire que mon féminisme consiste à ne pas considérer les femmes comme des victimes et à leur dire déployez votre puissance. Vous êtes puissante si vous le voulez, si vous le décidez. Donc c'est vrai que j'ai tendance à utiliser aussi ce mot-là en opposition avec la victimisation dont les femmes françaises aujourd'hui déploient horriblement la nature. Mais merci, c'est une remarque très intéressante. Très intéressante.